Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pôle Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse leurs chevaux à vitesse. C'est l'heure des acrobaties. Quand tu veux, Turbo. Courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps de... Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef. Quelle est la vraie mission? Et qui le cerveau? Turbo, quand j'aurai maîtrisé ces figures, nous serons imbattables sur la glace. À condition que mes enjoliveurs ne se transforment pas en glaçons. Luc, Lise, à vous. Luc, nous avons un message de l'oncle Zachary. Eh bien, réponds-lui, tu vois bien que je suis occupé. Luc est un pilote formidable. Il peut conduire n'importe où et par n'importe quelle température. Je ne suis pas un pingouin, je suis une voiture, j'aime pas la glace. T'as qu'à te reposer quelques instants. Tu vas voir ce que je suis capable de faire tout seul. Toutes mes félicitations, Luc. Ah, attends, je n'ai pas dit mon dernier mot. Oncle Zachary nous a donné rendez-vous au camion. Il a quelque chose à nous dire. Tu viens avec nous? Tu dis que l'oncle Zachary va venir nous voir en personne. Ça doit être rudement important. Ça ne m'arrange pas du tout. Il faut que je continue à travailler. Tu fais ce que tu veux, mais oncle Zachary nous a donné un rendez-vous et j'y vais. Voilà qui est particulièrement bien envoyé, tu ne trouves pas? Oh, j'espère que Zachary ne va pas tarder, sinon je vais sûrement me transformer en bonhomme de neige. Mais s'il était dans cette cabane... Tu es très perspicace, Luc, mais je ne suis pas là. Mais enfin, qu'est-ce que cela veut dire, oncle Zachary? Dans la caisse que vous avez aperçue se trouve un satellite de télécommunication révolutionnaire. Il doit être mis en orbite dans 48 heures. Sa conception est due au professeur C. Russell, qui nous a transmis les plans par rayon laser pour que nous construisions ce prototype. Aucun membre de Pôle Position ne connaît le professeur Russell. En ce moment, il travaille en ermite sur un projet top secret et ne peut venir nous aider à la mise au point finale. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Vous devez livrer la caisse immédiatement. Je rentre les instructions dans la mémoire de Turbo. Mais je ne suis pas un commissionnaire, moi. J'ai des choses importantes à faire. J'étais sûr que tu accepterais cette mission avec plaisir, Luc. Alors bonne chance et 1000 fois merci. De ma vie, je n'ai jamais vu une tête de mule comme lui. Oh, ça m'étonne ce que tu dis. Tu n'as qu'à te regarder dans une glace et t'auras une surprise. Je me demande d'où vient ce drôle de bruit. Je crois que ça vient des freins. Le camion a du mal à monter la côte. Oui, notre livraison m'a l'air plutôt compromise. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si nous ne livrons pas cette caisse au professeur Russell, nous amènerons le professeur Russell jusqu'à nous.
vu cette glace? C'est idéal pour perfectionner mes acrobaties. Idéal pour avoir un accident. Un accident, ça va pas, non? C'est extrêmement glissant, extrêmement dangereux. Bon, je n'ai pas et besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul, tu sais. J'ai perdu le contrôle! Vite, Turbo, l'hydroglisseur! C'est absolument impossible. Mes roues sont gelées. Vas-y, fonce, vitesse maximum! Entendez. J'espère que tu ne t'es pas fait mal, Luc. Luc? Quoi? Il y a quelque chose qui n'allait pas? On va encore dire que je broie du noir, mais mon châssis est faussé. On va te remorquer jusqu'au prochain garage. Et puis ensuite, nous tâcherons de rejoindre le professeur Russell. Allez, laisse-moi conduire. C'est pour me faire pardonner mes excès de vitesse. Oh. Non, finalement, je crois que tu peux conduire. Après tout, tu as peut-être envie de t'entraîner, toi aussi. Tu es bien complaisant aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu as, Luc? Ça va pas? Ça va très bien, petite sœur. C'est la première fois que je vois une voiture comme ça, mais je vais vous la réparer. C'est vraiment très gentil, monsieur. Attention, vous n'allez pas m'abîmer les chromes, je tue. Mais qui a parlé, là? Ah, c'est encore la radio qui fait des siennes. Peux-tu me dire où se trouve la maison de Russell? Tout près d'ici, de l'autre côté de la colline. Tiens, ça ne répond pas. Le professeur est sorti. Puis-je vous aider? En quoi puis-je vous être utile? C'est très aimable, monsieur, mais qui êtes-vous? Marc Russell, mais à qui ai-je l'honneur? Nous sommes de pole position. Les plans ont été légèrement modifiés, professeur Russell. Le satellite est dans le camion, si vous voulez bien nous suivre. J'emmène Isa voir si la voiture est réparée. Vitesse maximum, Zoom. Accrochez-vous, ça va swinger. Je parie que c'est une voiture étrangère. C'est vous qui devez livrer une caisse au professeur? C'est exact. Parfait, je suis le professeur Guy Russell, content de faire votre connaissance. Ça alors? On dirait que c'est la multiplication des professeurs. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Mais il y a un autre professeur Russell qui est avec ma sœur en ce moment. Un autre professeur? Mais c'est un imposteur, nous devons le rattraper le plus rapidement possible. Turbo, tu peux avertir Zoom et Lise de ce qui se passe? Je vais essayer. Ah, je n'arrive pas à passer le message. Il faut à tout prix que nous les rattrapions. Nous partirons dès que ma voiture sera prête. Je peux lui montrer le chemin, Luc. Laisse-moi y aller, d'accord? Tu sauras? Je suis plus un bébé, tu peux me faire confiance. Bon, d'accord. Alors je vais chercher la voiture et j'arrive. Attention à ma petite sœur! Mais il conduit comme un fou! Ah, non, mais ce type est complètement givré. J'ai un pressentiment, mon vieux Kuma, et on ferait mieux de les rattraper au plus vite. Vous ne savez donc pas qu'il est interdit de s'asseoir au milieu de la rue? Excusez-moi, chère madame, mais j'ai besoin de votre Jeep. Quel culot! Bon, bah alors je vous en prie, prenez le volant et je vous indiquerai le chemin. Ou vous êtes fou ou vous êtes débile, c'est au choix. Écoutez, 2 professeurs Russell différents ont enlevé mes sœurs. 2 professeurs, dites-vous? Voilà qui est vraiment curieux. Nous allons tirer ça au clair. Tu perds de la puissance, Zoom. Il est temps de recharger tes batteries. C'est une excellente idée.
Maintenant, occupons-nous du satellite, professeur. Voilà ce que j'appelle une petite merveille. Lise, regarde, c'est le véritable professeur Russell. Mais je vous connais, je vous ai déjà vu, vous êtes Marc Radet, des plastiques interdynamiques. Oh, dites donc, ne le prenez pas sur ce ton. Je vous ai reconnu, vous êtes Guy Lepage de la société Standard. Vous êtes tous les deux des escrocs. Des espions industriels, si ça ne vous dérange pas. Et depuis toujours de redoutables concurrents. Et si on s'associait pour changer? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une idée? Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. On ne vous a pas demandé votre avis, que je sache. Avec mes transistors à plat, je ne peux plus rien faire pour vous aider. Ah, si je pouvais entrer en communication avec Turbo. Cette grotte vous protégera de la neige et cette lampe vous tiendra au chaud. Dès que nous serons en lieu sûr, nous appellerons la police pour qu'elle vienne vous chercher. Vous devez admettre que nous sommes pleins de douces attentions à votre égard. Isa, nous allons essayer de sortir de cette grotte. La lampe fait fondre la glace. Tout peut s'effondrer d'une minute à l'autre. Ça alors? C'est un ordinateur 328X? Je ne savais pas qu'ils étaient déjà disponibles. Pas pour n'importe qui. Quel mauvais caractère, ces ordinateurs ne sont sûrement pas au point. Turbo, me reçois-tu? Oh, comme ta voix est douce à mes circuits. Les deux types sont des escrocs. Ils ont volé le camion et ligoté Lise et Isa dans une grotte glaciale. Zoom, donne-nous leur position. Nous devons à tout prix les rattraper. Si seulement je pouvais détacher ces cordes. D'après les informations de Zoom, la grotte est à côté d'ici. Elle est là! Moi, je ne vois rien du tout. Elle est juste en dessous de nous. On va être enterrés vivantes. J'ai vu la lumière, alors je suis passé. Ça, c'est gentil. Je crois qu'on va avoir du mal à sortir d'ici. Attention! Attention, bon sang! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si seulement on pouvait alléger ce camion, on pourrait le bouger. Il n'y a qu'à se débarrasser de la voiture. Et comment ça démarre, cet engin-là? Pour les questions techniques, je suis là. Oh, il sait parler. On n'arrête pas le progrès. Comment peux-tu nous aider? Je connais le code de départ. Vous n'avez qu'à me brancher sur la mémoire dans la voiture. Voilà. Branchement réussi. Maintenant, on y va. Ils sont tombés dans le panneau. Je crois que je vais bien m'amuser. À cette allure, on ne va pas s'en sortir! Je crois que j'ai une idée. Mais pour ça, il faudrait faire un feu. Avec ça, peut-être? Des fusées de détresse. Attention, vite, allez vous mettre à l'abri. J'espère que ça va marcher. Regardez, je crois qu'on a réussi. Sortons vite d'ici. Mais faites quelque chose! Oui, j'y suis. Tu l'auras cherché. Ah, si j'avais des mains, ça ne se passerait pas de cette manière-là. Merci. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu chaud. Bon, on va essayer de se débarrasser de cet engin. Ça ne s'arrange pas. J'ai un principe en ce qui concerne les vieilles voitures. Au premier pépin, il vaut mieux s'en débarrasser.
Ça y est, j'arrive. Parfait, allons récupérer le camion. Appel urgent, appel urgent. J'ai l'impression que Zoom est en danger. Donne-nous ta position exacte, Zoom. Ces deux idiots m'ont largué sur une mini-banquise en plein milieu d'un lac gelé. Je suis dans la totale impossibilité de me brancher. Pas de panique, on arrive. Garde ton sang-froid. Je trouve ça très amusant. Turbo, reste en liaison avec Zoom. Rendez-vous à la Jeep. Voilà qui est parlé. Pendant ce temps, il faut rattraper le camion. Bon, tout compte fait, c'est moi qui vais chercher le camion et toi, tu conduis la voiture. J'espère que tu as déjà fait du ski, fiston. Non, mais ça doit pas être bien sorcier. Optimiste. Voilà, Zoom. Le courant l'emporte droit vers la chute. J'ai toujours dit à Zoom qu'il finirait à la casse, mais je ne pensais pas que ce jour arriverait si tôt. Isa, tu restes ici avec Clara et Turbo. Non, ne fais pas ça. C'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Alors, à la grâce de Dieu. Ta sœur est un sacré numéro, elle a pas froid aux yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà le camion. Pour un débutant, je ne me débrouille pas si mal que ça. Ah, allons, reste calme, Kuma. On ne risque rien. Oh là là, je crois que j'ai parlé un petit peu trop tôt. Eh ben, c'est bien ce que je disais. Pour un débutant, j'ai même un bon style. J'ai entendu un drôle de bruit. À mon avis, ça doit venir des freins. Maintenant que nous voilà sur le toit du camion, je vais t'expliquer les points essentiels du plan B quand j'aurai déterminé en quoi consiste le plan. Tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour moi. Après tout, je ne suis jamais qu'un tas de ferraille. Tu as peut-être raison, mais j'ai de l'affection pour ta ferraille. Espérons que le moteur ne soit pas trop froid pour démarrer. Sors l'hydroglisseur, Zoom. À vos ordres, chef. Ils ont réussi! Ils ont réussi! Youpi! Vous faites une super équipe tous les deux. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et en 4e vitesse. Quand je dirai partez, on pénètre à l'intérieur du camion par les fenêtres et on leur met le grappin dessus. Ah, ah, ah. Oh!
Eh ben, vous êtes rudement pressé. Votre voiture est prête. Tenez, payez-vous. Je crois que le compte est bon, ça couvre toutes les réparations. Il est temps de récupérer le camion. Peut-être que je ferais mieux de m'allonger un peu. Regarde! Voilà le camion. Barrons-lui la route. Attention, une congèle! Oh zut, le moteur a calé. Et puis maintenant, on peut même plus sortir. Je n'arriverai jamais à tout dégager. Ah, Vite, freine à fond! Les freins ne répondent plus. Alors tu n'auras toujours que de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Ah non! C'est pas le moment d'avoir des visions. Pas question de vous échapper. Les deux espions connaissaient parfaitement la date de livraison du satellite. Ils espéraient s'emparer de lui en vous trompant sur leur véritable identité et sur leurs objectifs. À partir de maintenant, ils auront tout le loisir de s'espionner mutuellement en prison. Oui, mais nous voilà revenus au point de départ. Nous devons encore trouver le véritable professeur Russell. Clara! Comment pouvez-vous connaître le code secret? vous connaissez mon prénom, mais mon nom, c'est Clara Russell. Vous êtes le professeur Russell? Assez bavardé maintenant, il faut que je contrôle le matériel. Eh bien, Kuma pourra toujours se recycler et devenir cosmonaute.